Normalement, il n'y en a aucun ici qui maîtrise encore les pointeurs, c'est normal, ça prend plusieurs mois. Mais je vais essayer de vous aider à comprendre un petit peu comment ça marche et de comprendre ce qui se passe. Et on va prendre l'exemple du STR Copy et en espérant que ça vous débloque au mieux possible. On est en format classe inversée. Moi, je ne suis pas un professeur, je ne vous donne pas un cours, c'est vous qui allez faire le cours. Je vais vous poser plein de questions et vous allez me répondre. Et en fonction de ce que vous dites, on va réussir à arriver à notre but. Si c'est bon, on est parti. La grosse erreur souvent quand on est en première année, c'est on veut coder, on veut que l'exo, on veut que le résultat et on reste bloqué devant l'ordi, ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas. Alors que des fois, il vaut mieux prendre un peu de recul, même fermer l'ordi, partir sur le théorique un petit peu pour vraiment avoir la bonne construction, la bonne pensée. Et à partir de là, on réattaque l'exercice. C'est pour ça que ça vaut le coup aussi de ne pas faire le même exo toute la journée. Vous pouvez passer d'un exo à un autre exo qui n'a rien à voir parce que en fait, quand vous passez sur un autre exo, et ça sera pareil toute votre année quand vous aurez plusieurs projets en même temps, vous ne faites jamais le même projet. Parce que le temps de passer sur l'autre projet, ça va vous faire réfléchir sur le premier, vous rafraîchir le cerveau, entre guillemets, l'intelligence. Et là, comme vous revenez sur le premier projet, bah là, vous êtes tout prêt, vous réattaquez. Et on oscille comme ça. Toute votre vie de développeur, ça va être comme ça de toute façon. Il y aura plein de projets en même temps, plein de trucs à faire, des projets étudiants, des rapports de stage, un projet en C, un en Python, etc. etc. Il ne faut pas en avoir peur. Ça veut juste dire qu'il faut prendre le temps d'allouer un peu de temps et de bien optimiser sa productivité pour être un peu sur chaque projet et pas péter un câble sur un exo. Quand vous lancez un programme en C, il va se charger dans la mémoire. Donc ça veut dire que par exemple, si vous avez un programme en C printf hello world, vous avez raison, il est compilé en langage assembleur. Ce n'est pas votre problème, c'est GCC qui s'en occupe. Et ce langage assembleur va être chargé dans la RAM. Je m'arrête sur les explications théoriques, vous allez tout comprendre. La RAM, c'est des octets et on peut le représenter par des cases. Donc ça, dans cette case, je peux mettre un nombre. Je peux mettre 3 et je peux mettre, par exemple, un octet, c'est 8 bits, donc ça va jusqu'à 2 puissance 8, c'est-à-dire en fait, ça va jusqu'à 255. C'est pas important, mais c'est pour dire que c'est un petit nombre. Donc je peux mettre par exemple 42 au hasard. Bon, bah la mémoire, c'est ça. C'est un ensemble de cases. C'est clair jusqu'ici? C'est simple, c'est des cases et ça stocke des octets. Ces octets, effectivement, ils ont une forme binaire. C'est-à-dire que ce 42, en fait, c'est ça, tu vois. Voilà, mais ce n'est pas important, on s'en fout complètement. Nous, ce qui nous importe, c'est que votre programme en C, il est chargé dans les cases mémoire. Et donc, quand vous faites des pointeurs, eh ben, c'est aussi dans les cases mémoire. Et là, ça m'amène à la grande question. Qu'est-ce qu'un pointeur, du coup? Voilà, alors ces cases-là, il faut les voir comme une rue avec des baraques, avec des maisons. C'est-à-dire que ça, c'est la première maison et il y a une adresse. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, bla 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 jusqu'à 8 milliards parce que c'est genre 8 gigas de RAM, ça veut dire 8 milliards de cases. Peu importe. Donc ça, c'est tout simplement les numérotes ces cases. Pourquoi on les numérote? Parce qu'on veut pouvoir les identifier. RAM, le mot RAM, ça veut dire Random Access Memory. De la mémoire auquel on peut accéder n'importe quand à un accès aléatoire. C'est tout le principe de la RAM. C'est que la RAM, je peux y accéder ici, je peux y accéder là, je peux y accéder là. C'est beaucoup plus rapide qu'un disque dur qui va tourner avec un HDD, un Hard Disk Driver, un disque dur qui tourne jusqu'à que je trouve la bonne case. Jusqu'ici, c'est clair? Bon, c'est simple, en même temps, je ne dis rien de fou. Hein. Bon, un pointeur, vous avez raison, c'est l'adresse d'une case de la mémoire. Donc, si j'ai un pointeur qui pointe sur 42, quelle est son adresse? 1. Vous êtes d'accord? C'est 1. Ouais, ok, très bien. Donc, si par exemple j'ai un nombre ici 13, quelle est la valeur de mon pointeur? Bon, simple. Très bien. Donc, à comprendre que le pointeur, c'est une variable. Il a un type, il a un nom, c'est une variable. Donc, en fait, le pointeur, lui aussi, est stocké dans la mémoire. Mais vous vous en foutez complètement. Quand vous créez un int, quand vous faites un nombre, il est stocké quelque part, on s'en fout, tu vois. Donc, en fait, quelque part dans la mémoire, loin, très loin dans la mémoire, je sais pas, à la case, je dis n'importe quoi, je sais pas, on va prendre la case 72, il y aura votre pointeur avec, par exemple, 1 ou par exemple, ici, 6. Donc, en fait, littéralement, un pointeur, c'est un nombre qui correspond à l'endroit de la mémoire. C'est stocké dans la mémoire comme ça. Bon, les bases étant posées, on va pouvoir prendre l'exemple de STR Copy. Puisque quand on a une chaîne de caractères, en fait,
Une chaîne de caractères, vous dites string, c'est une abstraction. Vous avez remarqué que c'est un char étoile. Ça veut dire quoi, char étoile? Une suite de caractères. Un pointeur qui pointe sur quoi? Vers le premier caractère. Exact. Char étoile, l'étoile c'est pointeur et char, car c'est le type sur lequel le pointeur pointe. Donc effectivement, je vais calmer mes explications complexes. C'est pour vous expliquer que si là je mets le caractère C, et ben un char étoile qui pointerait sur C, il aurait la valeur 5. Alors pourquoi on ne met pas juste une étoile? Pourquoi je ne mets pas juste étoile égale l'adresse de mon caractère? Il faut que je lui dise sur quel type de données pointer. Parce que si ma type de données, elle prend plusieurs octets, un grand nombre par exemple, tu vois. Donc par exemple le nombre 23 768, on imagine qu'il prend 3 octets. Et si mon pointeur il ne sait pas sur quoi pointer, il va prendre que le 23. Et donc ça ne va pas forcément bien marcher. Bon, donc vous vous en foutez, vous ce qui compte c'est vous dites sur quel type il pointe et il pointe. Ok, très bien. Maintenant chaîne de caractères, on est parti. Maintenant que vous avez compris tout ça, c'est très simple. On va prendre un exemple de strcopy. Alors, donc strcopy. Voilà. Donc ici, vous allez lui passer une string, on suppose qui est assez grande. Hein. Là, je vais écrire des doubles quotes comme ça, mais ce n'est pas ce qu'il va falloir faire dans votre code. Vous, ce que vous allez faire, c'est un tableau de caractères qui fait une taille assez grande et vous allez remplir les premiers caractères. Peu importe. C'est juste pour qu'on comprenne en gros l'idée. Donc par exemple, hello, voilà. Vous remarquez qu'il y a un backslash 0 à la fin de la string. C'est-à-dire que là, dans ma mémoire, comment ça va être stocké? Là, ça va être stocké hello, backslash 0. Ça, c'est clair? Ok, très bien. À comprendre que le compilo, il sait que, enfin votre ordinateur, pardon, il sait qu'entre là et là, c'est la string dest, on va l'appeler dest. C'est votre destination, dest. Voilà. Et vous les copiez dans hello, n'importe quoi, par exemple, virgule, voilà, je ne sais pas écrire, je vous l'avais dit. Virgule, AB. Voilà. Bon. Donc en fait, qu'est-ce qu'on va faire là? On va du coup copier AB dans hello. Donc qu'est-ce qui devrait être fait dans la fonction? C'est ça ma question. Que devrait faire strcopy? Ouais. Tu peux parler plus fort, j'entends pas. On change les deux premières lettres? Donc il faut changer les deux premières lettres HE par AB. Non? Oui? Non, parce que sinon, il y aura si on remplace les deux premières lettres, il y aura encore les deux L et les deux O. Il y aura encore les deux L et les deux O. Ok, alors qu'est-ce qu'il faudrait faire? Ouais. Écraser hello et la remplacer par AB. Donc en fait, dans votre string finale, à la place du HE ici, si j'ai bien compris, ça aura copié le AB. Ok. Vous pouvez l'aider, hein. Vous pouvez parler. Comment on fait? Alors, la destination, c'est celui-là. Celui-là, on dirait qu'il est égal à. Ouais. Ok. Alors, tu peux le faire du coup dans la mémoire, qu'est-ce qui va se passer si tu le faisais? Alors, si on fait ça, on va dire que celui-là, il va être. Parce que du coup, je crois que j'ai inversé. Donc en gros, vous voulez que la valeur H ici, ça soit la valeur A ici. Bon, donc il y a bien un moment dans votre code où vous allez vouloir, ou alors vous allez vouloir inverser. En l'occurrence, je ne crois pas que vous voulez vraiment échanger les valeurs. Je crois que ce que vous voulez faire, ce n'est pas échanger, c'est juste dire que vous mettez un A ici, vous copiez. C'est un strcopy, ce n'est pas un str change ou un str swap. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, est-ce qu'il faut vraiment swap? Non, il ne faut pas swap. Il faut copier. Donc, comment on copie la valeur à index 9 dans votre H, juste ici? Donc là, c'est ce que tu étais un petit peu en train de faire avec str, donc dest et src. Donc là, tu peux rajouter du coup le nom de ta variable dest. Ah oui. Ouais, tiens.
Voilà. Voilà. Et ok, et ici, du coup. Bon, alors ça, c'est SRC, mais ok, très bien. Alors, tu es sûr que les index, ça marche comme ça? Tu as un pointeur à l'adresse 1, mais ça pourrait être à l'adresse 200 milliards. Hein. Donc, comment tu accèdes à la première case pointée par la string? 0. Exact. Vas-y. Et du coup, là, 8, moins 1, hein, c'est un index. Très bien. Ok, jusqu'ici, c'est clair. Qu'est-ce qui vient de se passer dans la mémoire, là? Tu as le droit de toucher à la mémoire, effacer et réécrire sur la mémoire ici. Ouais. Le H, c'est devenu A. Pour le moment, c'est tout. On est d'accord? Voilà. Très bien, merci. L'opérateur bracket, l'opérateur encadré, il permet d'accéder à la valeur pointée par le pointeur. Autrement dit, si j'écris, j'ai un pointeur PTR, sa valeur c'est 1. Si j'écris PTR encadré 0, si j'écris ça, je suis en train d'écrire, donne-moi la valeur à ma case mémoire. Et si j'écris encadré 1, je suis en train d'écrire quoi? La valeur à la case d'après, la case plus 1 de celle où je suis. Pourquoi j'ai dit quoi? C'est pas STR, c'est SRC. C'est la source. Ah, 8? Ah oui, t'as raison, pourquoi STR? Ah, parce que c'est un index. Regarde, vous faites embrouiller par mes adresses, en gros. Okay. On va le faire autrement. On imagine c'est un autre endroit de la mémoire qui démarre en 19, ok? 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Ça, c'est des cases dans la mémoire. Hein. Ça peut être en 1 milliard 300 millions, hein. On est d'accord. Par contre, ça, c'est un index. Quand j'écris mon pointeur encadré 0, mon pointeur, il vaut 19. C'est l'adresse, la valeur du pointeur, c'est 19. Si tu affiches le pointeur, 19. Quand j'écris encadré 0 ou encadré 1, j'accède à la valeur pointée par le pointeur. Oui. Dans SRC, c'est pas 8, on veut encadrer c'est 0. On veut la première valeur. Exactement. Du coup, pourquoi on fait SRC de 8 effectivement? Parce que si on fait SRC de 8, ça accède à la case plus 8. Nous, ce qu'on veut, c'est la première case de SRC. Donc, tiens, tu peux le faire. Je te laisse corriger, j'enlève mes conneries. Hop. Vas-y, je te laisse faire. Et tu peux réécrire SRC. Voilà. Il a raison. On s'en fout d'où sont les pointeurs. Parce que les pointeurs, ils sont partout dans la mémoire. C'est pas important. Ce qui est important, c'est la case à laquelle vous voulez accéder. Donc là, vous voulez dire, je mets dans ma destination de 0 la valeur qui est dans ma SRC de 0. Donc là, je suis en train de copier. Hein. Je suis en train de faire une copie de string. Hein. Là, on est dans str copy, on est en plein dedans là. Bon, quelle est la prochaine étape une fois que vous avez copié ce caractère? Là, il y a un A. On va l'écrire en rouge. Voilà. Comme ça, c'est plus clair. Voilà. A. C'est quoi la prochaine étape? J'entends pas. Copier le caractère suivant. C'est quoi le caractère suivant? Quoi? Faut lui dire d'avancer. Oui. Alors, on n'y est pas encore. Là, moi, je veux que ça marche ça. Je veux que hello AB soit copié dans hello. Ok, donc ma question, c'est comment je copie AB dans hello? J'ai copié le A. Ouais. Tiens. Montre-nous. Tu peux le faire juste en dessous. C'est simple, on passe au caractère d'après. Donc maintenant, on ne copie plus le premier, on copie le deuxième. Des de 1 égale SRC de 1. C'est ça que tu allais faire, j'imagine. Ah, pourquoi il y a un I? Parce que j'aurais fait. Le I, ce serait l'index. Alors, on y vient. Pour le moment, on veut copier AB. C'est clair? On copie AB pour le moment. On prend un exemple simple parce que c'est comme ça que vous devriez fonctionner. Vous ne devriez pas se dire tout de suite, OK, je vais programmer tout de suite le truc. Si ce n'est pas clair, on prend un exemple et on fait marcher l'exemple. Et de l'exemple, on va en tirer la règle. Voilà. Des de 1 égale SRC de 1. Est-ce qu'il faut copier le backslash 0? Toujours pas. Donc on s'arrête là. On est d'accord. Bon, là, vous voyez tout de suite quelque chose. On est d'accord. Qu'est-ce que vous voyez ici? Plus 1, ouais, c'est-à-dire une boucle. Vous voyez pas de boucle?
Vous voyez une boucle? Il y a une boucle. Alors, si je voulais copier 3 caractères, on aurait écrit des de 2 égale src de 2. Vous avez compris l'idée? L'idée, c'est que là, au lieu d'avoir 0, on va créer une variable. Ouais, je ne sais vraiment pas écrire. Ok, je vais le faire ici. Au hasard, elle s'appelle i. Ok, c'est un nombre. Int. Et sa valeur, par défaut, on veut le premier caractère. Égale 0. Égale 0. Condition d'initialisation. Toutes vos boucles, ça va être comme ça. C'est d'abord, j'initialise une valeur, un itérateur, etc. Ensuite, je fais ma boucle tant que quelque chose. Une boucle while, hein, on pourrait faire un while, un for, c'est peu importe. La question, c'est quelle est ma condition d'arrêt? Quand est-ce que je m'arrête de copier? Quand elle arrive au backslash 0? Ok. Comment tu l'écrirais en code? Quoi? Ouais, bien sûr, viens. Donc là, ce qu'il vient d'écrire, il initialise une variable i égale 0. Tant que quoi? C'est quoi la condition d'arrêt? Vous avez une idée? Oui, c'est le backslash 0, mais comment je fais dans le code? Alors, quoi? src? I est différent de backslash 0? Ok. Alors, ça veut dire quoi backslash 0 dans la table ASCII? Vous connaissez la valeur? Mais il vaut 0. Numériquement, il vaut 0. Donc là, tu es en train d'écrire pour i égale 0 tant que i n'est pas égal à 0. I est égal à 0, donc il ne rentre pas dans ta boucle. Ce n'est pas i qui va atteindre le backslash 0. I, ça représente l'index que je vais lire. Ah, tant que. Ah, vas-y. Ça veut dire. La source, elle s'appelle src. Hein. C'est quoi test alors? Dest, Test i? dest de i. Donc, tant que dest de i n'est pas égal à backslash 0, ça va boucler. Non? Pourquoi ça va pas? Parce que là, du coup, tu vas arriver au L. Il va essayer de copier un caractère backslash 0, puis tu vas arriver au L, et là, ça va faire une erreur de segmentation. Oui, ça me permet de parler des segfaults, mais je finirai par ça. Donc, c'est là, vous lire jusqu'à la fin. Donc, qu'est-ce que vous allez écrire? C'est quelle string que vous voulez lire? src. Donc, comment vous faites pour checker si src A? A. Bah, très bien. Quand tu écris i plus égale 1, vous connaissez i plus égale 1? Bah, tu dis i prend la valeur plus. Voilà, au moins c'est clair, génial. Ferme la parenthèse. Bon, voilà. Alors, très bien. Alors, est-ce que vous arrivez tous à lire ce qui est écrit? Je vais vous le relire. Hein. On initialise une valeur i à 0 tant que la source que je veux copier, l'index i. Donc, en fait, tant que je vais lire, en fait, je lis. En fait, je suis en train de lire ces caractères-là. C'est tout l'intérêt d'un pointeur. J'ai un pointeur, il a la valeur 27. Si j'écris mon pointeur de 1, source de 1, bah, je vais lire la valeur à la case 28. Et si j'écris source de 2, je vais lire la valeur à la case 29. Et ainsi de suite. Dès que j'arrive au backslash 0, je vais m'arrêter de copier. D'ailleurs, dans le strncopy, qui est le deuxième exercice, le strncopy, vous avez une size. Pardon. Essayez de ne pas me tromper. Donc, vous avez un size n. Copie jusqu'à n caractères. Donc, en fait, vous allez aussi écrire tant que votre source n'est pas à la fin, ou alors, et tant que je n'ai pas atteint ma size n, en fait. Si je veux copier que jusqu'à n caractères, si je veux copier 3 caractères, ma size c'est 3, et ben je vais jusqu'à 3, pas plus. Bon, peu importe, c'est pour le deuxième exercice. Si vous avez compris le premier exercice, le deuxième, ça va y aller tout seul, et tous les prochains aussi. C'est ce que je vous souhaite. Donc maintenant qu'on est dans cette boucle, on va refaire le même programme avec une boucle. Donc comment je copie mon caractère A dans ma destination? Rappelez-vous ce qu'on a fait. Hein. On a écrit dest de 0 égale src de 0. On fait la même chose avec i. Ok. Tu veux venir le faire? Vas-y. On faisait dest de 0 égale src de 0. Puis dest de 1 égale src de 1. Et ainsi de suite.
Donc là, on remplace juste, au lieu d'écrire 5 fois la même ligne, on fait une boucle pour que ça réécrive 5 fois la même ligne, mais avec les bons noms. Voilà, exactement. Bon, voilà. Voilà, j'ai perdu. Donc voilà, des de i égale src de i. Donc là, qu'est-ce que je suis en train d'écrire? Je suis en train d'écrire ça. Pardon, je dis n'importe quoi. Je ne suis pas en train d'écrire ça. Je suis en train d'écrire ça. Cette valeur-là, tu la changes et tu lui mets cette valeur-là. Et donc, je suis en train de mettre un A là. Puis, prochaine boucle. Qu'est-ce qui se passe à la prochaine itération? I vaudra combien? 1. Donc là, I vaut 1. Est-ce que SRC de 1, c'est un backslash 0? Non. Donc, il rentre dans la boucle. Donc, des de 1, ce caractère-là égale SRC de 1. Ce caractère-là. Et donc, effectivement, bah, hop, vient remplacer. Enfin, on arrive ici. Oh, SRC de i. Donc, i va valoir combien? Il va valoir 2i. Troisième itération, i vaut 0, 0, 1, 2. OK? Du coup, ma source de 2, 0, 1, 2, c'est un backslash 0. Un backslash 0, c'est un backslash 0. Ma boucle est terminée. Je sors de ma fonction. La string a bien été copiée. Ouais. Non, on ne doit pas return 0. Est-ce que tu as lu le man de strcopies? Qu'est-ce qui est écrit dans la page manuelle? Vous avez oublié? Vous vous rappelez plus? Ça return le dest, ça return un char étoile. Donc en fait, c'est pas compliqué. Votre dest, c'est toujours le même pointeur. Hein. Votre dest là, c'est 19 en l'occurrence. Ça vaut 19. Vous allez return ce pointeur, cette adresse. Pourquoi vous returnez la dest? Ça permet de s'assurer en récupérant la valeur que tout s'est bien passé, que j'ai toujours bien cette valeur-là et que je peux aller chercher la valeur, etc. Dans le manuel de strcopy, ils vous disent bien comment l'utiliser. Alors là, vous allez me dire, ça veut dire que les fonctions de la libc sont mal faites. Pourquoi il y a des fonctions à la libc qui me font segfault? Bon, alors d'abord, elles ne sont pas mal faites parce qu'on vous donne les pages de manuel pour bien les utiliser, mais surtout, elles sont optimisées. Printf aussi, ça segfault. Hein. Si vous faites un printf d'une string %s et que vous lui passez un nombre, par exemple, ça ne va pas marcher. Si vous faites un printf d'un nombre et que vous lui passez une autre valeur qui n'a rien à voir, il va segfault le printf. Pourquoi printf ne check pas ça? Parce que faire ces checks, vérifier ces erreurs, qui sont des erreurs que le développeur ne devrait pas faire s'il a bien lu le manuel, et ça prend du temps, c'est moins optimisé et ça fait une fonction moins rapide. Donc par souci d'optimisation, les fonctions sont les plus rapides possibles de la bibliothèque standard C et donc ne vont pas checker les erreurs. Et donc c'est à vous, en tant que développeur, d'être consciencieux de tout ça et de bien regarder ce qui se passe dans la mémoire. Vous prenez votre cahier, votre stylo et de voir si effectivement il n'y a pas de lecture invalide. Et ça sera toute votre tech 1, toute votre scolarité. Il va falloir être maître de sa mémoire, ne pas aller lire une fois trop loin, écrire une fois trop loin, dépasser, chevaucher, etc. Vous pouvez les afficher, les adresses. Hein. Quelqu'un sait comment on affiche une adresse? Ouais. Alors, l'esperluette, c'est pour avoir l'adresse, tu as raison. Et quel est le flag sur printf? Avec printf pour l'afficher? P, %pointer, %p. Vous pouvez très bien vous amuser à faire %p, à vous amuser à afficher les adresses et vous allez voir votre mémoire. Alors, ce n'est pas la vraie mémoire, hein, c'est votre espace virtuel mais de développeur puisque vous ne codez pas directement. Vous ne codez pas directement dans la vraie RAM, hein, je vous rassure, il y a une double sécurité. C'est votre système d'exploitation qui prend vos adresses et qui les met dans la vraie mémoire. Hein. Et bon, vous apprendrez tout ça plus tard. Voilà, donc vous pouvez vous amuser, afficher les trucs, afficher tout. Pas dans la fonction, la strcopy ne doit rien afficher. Hein. Mais récupérez, lisez bien votre mail, affichez les adresses, regardez ce qui se passe. Ça m'a l'air déjà pas mal, hein, ça fait déjà un sacré bout de temps. Est-ce que vous avez des questions? Ça vous a plu, c'était bien? Vous avez appris des trucs? Bon, c'est super. Merci beaucoup.